Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 26, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce lendemain de pleine lune qui, je l'espère, s'est bien passé pour tous. Les énergies étaient très fortes, je pense, alors je ne vais pas dire décuplées, mais presque par l'éclipse, et je crois que la plupart d'entre nous ont pu ressentir les remontées de choses conflictuelles non résolues, et c'est très bien parce que c'est destiné à être nettoyé, épuré, donc même si c'est pas très agréable et on s'en passerait, comme on dit, mais en fait il vaut mieux ne pas s'en passer et puis finalement faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir passer en fait à autre chose. Donc si c'est votre cas, eh bien comme on avait la solution, la carte de la clé, voilà, j'espère que vous trouvez les clés et que ça vous permet d'avancer. Alors j'ai envie de rester avec les mêmes jeux, plus ou moins. En tout cas, on va plutôt utiliser l'oracle de la lune en sagesse pour aujourd'hui et le tarot et le Yoli Lune en messages voilà, principaux. Comme ça, on fait un petit peu tourner les jeux en fonction des messages. Et je vais commencer par le tarot. Voilà, on va faire un petit peu de place. Installez-vous les amis. Faites-vous un petit café. Alors moi j'ai mon reste de café, voilà, qui est là. J'ai déjà commencé avant d'enclencher la caméra. Mais je suis avec vous dans ce petit moment. Certains d'entre vous arrivent le soir, ça je sais. Soyez tous les bienvenus. Merci aux nouveaux, merci aux anciens. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour votre présence chaleureuse sur ma chaîne. Et voilà, on se retrouve tous les jours dans les guidances du matin, dans les shorts, dans les guidances parfois qui sortent le week-end aussi. Ça dépend un petit peu des sujets, des énergies. Alors, quels sont les messages pour ce 26 mars? En positif, nous avons la lune. Voilà, très très bien. Le lendemain de pleine lune, que demander de plus? Et en négatif, donc en défi, nous avons le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle n'est déjà pas une énergie vraiment évidente en soi. Et quand elle arrive en négatif, ça veut dire qu'on a vraiment, mais vraiment quelque chose d'important à régler au niveau du manque, au niveau de la peut-être d'un rejet, d'une énergie d'abandon. Peut-être que c'est réel, que vous l'avez vraiment vécu, que vous vous êtes senti rejeté ou que vous avez été abandonné, que vous... Oui, j'entends qu'il y a vraiment des personnes qui ont été soit adoptées ou qui n'ont pas été, en tout cas, acceptées par leur famille. Alors, ça veut rien dire. On peut être adopté et bien sûr vivre dans une famille totalement aimante et avoir un parcours très beau. Voilà. Donc, n'interprétez pas mal ce que je suis en train de vous dire, mais la blessure d'abandon de la famille biologique, voilà, d'origine, on va dire, peut quand même être là. Et donc, malgré tout l'amour que la famille suivante qui vous a adopté a pu vous donner. Alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez, ça peut être une personne de votre famille, un ami, une amie, votre partenaire, pourquoi pas. Et sinon, c'est vraiment une peur du manque, du rejet par rapport à un projet, par rapport à vos idées, par rapport à qui vous êtes profondément. Et évidemment, la lune amène ça, hein, cette pleine lune a amené ce genre de choses à la surface. C'est encore là, donc c'est votre défi d'aller voir en profondeur ce qu'il se passe en vous. Peut-être que vous avez réellement traversé des moments où vous manquiez d'argent, vous manquiez de ressources, et peut-être que pas, et que c'est juste une peur qui vous suit, qui peut avoir traversé les générations. Et ça aussi, hein, vous le savez, on est souvent, et particulièrement en cette période, j'ai l'impression que notre génération, alors quand je dis notre génération, je parle pas de... Bon, moi j'ai 45 ans, mais je parle pas de ma génération. Je parle de la génération des gens incarnés dans cette époque contemporaine. Donc, quel que soit votre âge, je crois qu'on est vraiment tributaire de toutes nos lignées, d'aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer parce que les vibrations montent et que, voilà, on doit un petit peu prendre sur soi pour parvenir à voir, à comprendre et à libérer.
Et là, le 5 de Pentacle, clairement, c'est vraiment un des grands enjeux. Alors, la lune en positif nous dit que oui, et bien du coup, vous allez y arriver, puisqu'elle va faire la lumière, puisque les dons de voyance, de clairvoyance, de clairaudience, d'intuition, tout ce qui fait que, enfin, on a tout ça en soi, donc il faut vraiment les activer, les utiliser pour aller comprendre ce qui se cache derrière. Des réactions qui parfois nous paraissent un petit peu étranges, chez les autres aussi, et en réalité elles sont motivées, elles sont sous-tendues par ce type de problème. Alors quelqu'un qui, donc je pense par exemple à quelqu'un qui s'accroche de manière démesurée à vous, qui peut développer une insécurité, de la jalousie, qui peut tout le temps vous téléphoner pour s'assurer que ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Bon, clairement ce sont des peurs, hein, d'accord, des peurs du rejet, des peurs de l'abandon, qui vont qui vont se manifester de cette manière-là, parce que quand on est sécurisé à l'intérieur, eh bien on n'a pas besoin de faire ça, de vérifier ou de tout contrôler. Donc là il y a aussi pour moi des personnes qui doivent lâcher le contrôle. Alors je sais que c'est pas une carte qui parle de ça essentiellement, mais c'est ce que je ressens, donc je vous le transmets. La lune en positif nous dit que beaucoup parmi vous vont avoir des regains de créativité, de féminité, que vous soyez homme ou femme, l'intuition, le féminin sacré, le yin, d'accord. Donc libérez votre état de contrôle pour accéder en fait à des... vous allez, alors je dis libérer, mais ça va se faire de soi-même aujourd'hui, pour accéder à des dimensions plus éthérées, tout en étant ancré, d'accord. C'est très important, donc ancré au sens les pieds sur terre, et on fait quand même ce qu'on a à faire au quotidien, mais on peut être au contact de ces dimensions. Voilà. Donc ça veut dire aussi qu'on dépasse la tristesse, qu'on dépasse l'anxiété, qu'on peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous commencez à y voir plus clair pour résoudre des problèmes très anciens qui naviguaient un peu au fond de vous comme ça, ou pour résoudre des problèmes de... Alors j'allais dire amnésie, je ne sais pas pourquoi j'allais dire amnésie. J'ai vraiment entendu le mot amnésie, mais c'est pas ce que je voulais dire. Moi je pensais au sommeil, donc plutôt insomnie. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui ont été occultées, qui ont peut-être pour certains et certaines d'entre vous ont fait partie d'une amnésie et qui maintenant s'ouvrent et vous voyez, voilà, clairement. Alors on va, donc on a pris le tarot. Là je vais prendre maintenant 2 cartes complémentaires avec le Yoli Lune pour voir ce que ça nous dit pour ce mardi 26. 26. Alors je vais essayer de ne pas le faire trop long parce que je sais que pour certains d'entre vous c'est bien que ce soit bonheur, waouh, l'espoir, l'étoile, le bonheur, et puis là, les couleurs là qui nous rappellent bonheur et accident. Alors on va le prendre du coup bien, hein, positivement. C'est comme si le bonheur arrivait par accident. Et ça c'est très vrai dans la vie, hein. Je crois que vous l'avez tous remarqué. C'est souvent quand on s'y attend le moins que les choses arrivent par accident, de manière parfois soudaine. Ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas travaillé, mais ça peut arriver dans les moments aussi où vous n'y croyez plus et où vous avez lâché prise et vous vous dites bon ben ok, voilà, alors c'est pas que je laisse tomber ou j'abdique, mais je laisse courir, parce que abandonner c'est pas la bonne idée non plus. Là on vous le dit, n'abandonnez pas, parce que le bonheur il est là, mais il arrive accidentellement, sans crier gare, voilà, vous ne vous y attendez pas. Ça peut être un bonheur fugace par rapport à quelque chose que vous vivez aujourd'hui qui vous remplit de joie. Ça peut être quelque chose qui porte sur une activité aussi, quelque chose de plus important, je veux dire de plus important au sens à plus long terme et de plus conséquent, et qui n'était pas attendu ou pas prévu au programme. Alors, emprise, d'accord. Donc là, le bonheur, ça veut aussi dire, là je dois quand même vous faire passer ce message, que des personnes parmi vous recherchent le bonheur de telle manière que c'est presque un dogme. Attention à tout ce genre de message. On doit être heureux, on doit absolument être positif, penser positif, faire tout positif. Alors moi je suis évidemment pour
à tout prix trouver des clés, ne pas rester sous l'emprise de quelque chose de négatif et se dire que chaque chose négative va révéler quelque chose de positif. Ça oui, mais à tout prix, chaque matin en se réveillant, ne pas laisser la place à quelque chose de plus triste ou de difficile, c'est pour moi une erreur parce que ça fait partie des apprentissages de la vie. Donc le bonheur arrive par accident, mais le bonheur ne doit pas être recherché non plus de manière dogmatique parce qu'alors ça devient une emprise qui nous... Alors avec à l'image de cette voiture qui fonce dans un arbre, qui nous mène droit dans le mur, d'accord? Parce que c'est pas parce que je me réveille le matin en me disant je vais bien, tout va bien, I am, je suis, bonheur total. Alors je veux pas me moquer, certainement pas, de personnes qui peut-être parmi vous font ça, parce que si ça vous apporte réellement quelque chose, eh bien c'est ce qu'il faut. Et tant mieux, il ne faut pas chercher plus loin. Mais ne le faites pas si vous ne le sentez pas, parce que c'est pas ça qui va régler en fait les choses. Le bonheur, il est là, il est en vous, à l'image de cette étoile, elle brille en vous, et vous le trouvez avec ce troisième œil, avec cette intuition qui se développe, avec cette ouverture, pour aller justement déloger ce qui vous met encore sous emprise, pour aller déloger ce qui est problématique. Ce qui est aussi anxiogène. Comme on a de la lune en positif, on se débarrasse petit à petit de l'anxiété. Et pour moi, la plus grande anxiété qui ressurgit là aujourd'hui, c'est celle-là, hein, avec le 5 de Pentacle, la peur de la mort, la peur du manque, la peur du vide, la peur du rejet. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un dans un accident, c'est possible, là au sens littéral du terme, et que ça a cassé le bonheur de la famille, voilà, évidemment, c'est de plein fouet. Ça parlera pas à tout le monde, mais si ça parle à une personne, ben, je préfère quand même le dire. Donc on vous vous invite vraiment à sortir de cette emprise, de ce souvenir, de vous reconnecter à tout ce qui peut vous rendre heureux au quotidien. Les petits bonheurs, vous savez, les petites choses, toutes simples, la joie pure. Qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit à travers une activité, à travers quelque chose que vous contemplez, à travers ce que vous voyez de beau en vous aussi. Alors les amis, message de sagesse pour ce mardi 26. Oups, message de sagesse. Oups, alors nous avons Hécate. Alors Hécate, la déesse Hécate, évidemment, a un message à vous délivrer. Elle est importante, elle va aussi magnifier les énergies yin qu'on a ici, qui sont déjà vraiment très développées aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que vous le ressentiez déjà depuis hier. Et je vais aller dans le livret pour vous donner le message de sagesse qui va avec Hécate, en espérant que je la retrouve rapidement, parce que dans ce livre, tout n'est pas dans le bon sens, on va dire chronologique. Alors, Hécate. Un petit instant. Voilà, Hécate. Alors, Hécate, donc c'est en espagnol, je vous traduis voilà, brièvement, succinctement, parce que c'est un long texte. Alors, Hécate a le pouvoir de regarder en 3 dimensions. Elle voit dans 3 directions à la fois. D'ailleurs, on le voit, il y a 3 visages. Donc c'est comme si elle avait 3 paires d'yeux, peut-être même derrière sa tête, on va dire 4, non mais c'est 3 ici, et en même temps, donc de manière vraiment simultanée. Cette carte suggère que quelque chose peut-être te retient bloqué, hein, avec l'emprise, et que ce blocage provient du passé, comme toujours d'ailleurs. Hein. Alors non, je dis comme toujours, mais on peut avoir des blocages par rapport à l'avenir aussi, bien entendu, si on anticipe de trop. Alors, il y a un événement peut-être qui s'est produit, hein, peut-être par accident, voilà, tu t'y attendais pas. Je me mets à te tutoyer parce que tout est écrit en tu ici, j'espère que ça ne pose pas de problème, que je passe du vous au tu. T'empêche de profiter totalement et complètement du présent et de te préparer de forme positive pour avancer jusqu'au futur, sachant que le futur n'est jamais qu'une succession d'instants présents, ça vous le savez. Vous devez donc reconsidérer le passé, bien sûr vous remémorer les choses importantes qui sont encore vivantes en vous, et enfin écarter pour toujours, avec une symbolique d'élimination, toute influence néfaste, qui sont reliées bien sûr à ces souvenirs. Alors ce que vous allez découvrir évidemment pourrait pour le moment être encore un petit peu occulte, mais va se rapprocher de plus en plus de vous à mesure que vous ouvrez aussi cette dimension
compréhension intuitive. Qu'est-ce qu'il y a d'important à vous dire aussi? La nature systémique de la Terre, donc effectivement on vit dans un système, un écosystème, et donc de la Terre dans l'autorité du signe du Capricorne qu'on a là avec cette carte, recherche en fait à rétablir un ordre dans votre vie où la reine, donc la reine Hécate, va éloigner la confusion grâce à ce regard qui est dans toutes les directions. Voilà, donc si vous avez tiré la carte Hécate, ce qui est notre cas, cette déesse, voilà, qui est en lien avec le mois de janvier, donc de surcroît, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, ça va d'autant plus vous concerner, nous dit aussi que le mois de janvier a été un mois important déjà cette année, ou peut-être l'année précédente, et sera pour l'année suivante un mois important. Donc en message de sagesse, ça veut dire rechercher tout ce qui peut vous écarter de l'emprise, hein, puisque c'est ce que Hécate fait en recherchant dans toutes les directions, et ce qui va pouvoir vous amener petit à petit vers le mois de janvier prochain, avec de beaux projets qui se réaliseront et qui vous mettront dans, je pense, un bon équilibre de vos polarités yin et yang, et vous éloignant de plus en plus de la peur du manque, du rejet ou de l'abandon. Voilà mes chers amis, j'espère que la traduction n'était pas trop confuse, et que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. On se retrouve demain dans le prochain Café Tarot, on se retrouve sur Instagram, on se retrouve sur TikTok aussi, où les shorts sont partagés d'ailleurs sur les différentes plateformes. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence, pour vos abonnements et pour vos likes. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com et je vous enverrai toutes les infos. Gros bisous et à très bientôt. Bye bye.